Bonjour et bienvenue sur Parole éternelle. Chaque jour, nous lisons un passage de la Bible pour avancer ensemble vers un objectif simple. Lire toute la parole de Dieu en un an. Si tu veux grandir dans ta foi, connaître Dieu davantage et laisser sa parole transformer ton cœur, abonne-toi maintenant et suis ce voyage avec nous. Aujourd'hui, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 9, un passage puissant sur la générosité, le cœur du don et la reconnaissance envers Dieu. Lecture du passage 2 Corinthiens 9, 1-15. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. 2. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Si, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. 12. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. 14. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Explication et méditation. Ce chapitre nous enseigne plusieurs choses essentielles. La générosité vient du cœur. Paul rappelle aux Corinthiens qu'ils avaient promis un don, mais que ce don ne doit pas être donné sous pression. Dieu n'aime pas un don forcé, mais il aime celui qui donne avec joie. 2. Ce que l'on sème, on le récolte. Ce principe spirituel est clair. Donner peu, y récolter peu. Donner avec foi, récolter avec abondance. C'est vrai pour les finances, mais aussi pour notre temps, notre amour, notre énergie. 3. Dieu pourvoit et multiplie. Paul affirme que Dieu ne se contente pas de nous bénir pour nous-mêmes, mais qu'il nous enrichit pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Nos dons deviennent un moyen de rendre gloire à Dieu. Car la reconnaissance est contagieuse. Par notre obéissance dans le don, d'autres rendent gloire à Dieu. Nos actes de foi et de partage réveillent la gratitude et la louange dans la vie des autres. 5. Enfin, Paul termine par cette déclaration magnifique. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Ce don, c'est Jésus-Christ. Tout ce que nous donnons trouve son sens dans ce que Dieu nous a donné, son Fils. Si tu continues avec nous chaque jour, tu découvriras toute la richesse de la Bible, pas à pas, chapitre après chapitre. Ensemble, nous allons la lire en 365 jours. Prends un instant pour méditer sur ce que tu as entendu aujourd'hui. Comment Dieu t'appelle-t-il à semer aujourd'hui? Peux-tu bénir quelqu'un, même avec peu? Souviens-toi, Dieu voit ton cœur plus que le montant. Abonne-toi, clique sur la cloche et rejoins cette aventure biblique quotidienne. Et si ce message t'a encouragé, partage-le à quelqu'un qui a besoin d'une parole de vie aujourd'hui. À demain pour un nouveau passage. Que Dieu te bénisse abondamment.